BV2. Chers amis téléspirituels, sympathisants de l'émission scientifico-spirituelle Les Yeux de l'Esprit, bonsoir. Nous sommes ce samedi 23 juin de l'an 2012 au rendez-vous du donner et du recevoir en compagnie du chercheur dans la lumière de Dieu, l'instructeur spirituel Elmoncio Gasson. Instituteur spirituel, que la bénédiction soit. Merci, que la bénédiction soit. Paix, amour, bénédiction à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Aujourd'hui, notre aventure spirituelle va nous amener à connaître ce que c'est que le règne humain, les continents et le pigment de la peau chez l'humain. En Dieu, ce grand être collectif sont contenus tous les degrés d'intelligence et de conscience. De l'omniprésence à la conscience inférieure et même à la léthargie la plus profonde. De même qu'il y a dans le règne humain le système d'évolution progressive, à savoir l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, l'âge mûr, la vieillesse, il en est ainsi du macrocosme, l'infiniment grand, qui est soumis à une succession d'évolutions correspondant également au microscope, l'infiniment petit. L'être humain se situe dans cette dynamique et se définit comme l'ensemble des entités ayant atteint la qualité de l'humain et qui ont une station debout, axée sur une colonne verticale et droite, avec une conscience à l'extrémité supérieure. Instituteur spirituel, selon vous, avec l'œil du spirituel, quelle est l'origine du règne humain, son but? Bien, merci pour cette présentation philosophique que vous êtes en train de faire de la chose. Il faut dire que le règne humain, d'abord, tout comme les autres règnes, répondent à principe. Parce que nous, les spirituels, contrairement à ce que pensent la plupart des personnes, nous ne divaguons pas. Nous ne naviguons pas à vue. La spiritualité nécessite la connaissance des principes qui existent et qui soutiennent l'univers de l'infiniment grand à l'infiniment petit. La mise en exergue de ces principes, leur étude, leur connaissance, leur assimilation par l'être humain, c'est ce que constitue le chemin de la spiritualité, parce que la spiritualité, spirit, vient de principe, qui est donc la cause première des choses. Et le spirituel, c'est celui qui comprend la cause première des choses et leur interaction. Donc, je répète, nous les spirituels, nous ne divaguons pas, nous ne naviguons pas à vue. Les déclarations spirituelles ou scientifico-spirituelles reposent sur des données principielles qui produisent des résultats. Ces principes, on les appelle les principes métaphysiques. Même les principes de la physique sont connus des spirituels. Alors, quand vous demandez qu'est-ce que le règne humain, je commence d'abord par dire que cela répond à un principe de nécessité. Le principe de nécessité stipule que, en fait, l'existence de l'être humain ou du règne humain fait partie d'une chaîne obligatoire pour relier sur une chaîne planétaire une conscience de Dieu d'un point de départ à son point de retour.
quand je dis principe de nécessité, cela veut dire alors que c'est une obligation, c'est indispensable au système, à l'équilibre. Et donc, c'est une chose sans laquelle la chaîne complète ne peut avoir existence. Donc, c'est un chaînon essentiel, nécessaire. Et quand on dit que cela répond à un principe de nécessité, c'est que dans la production de l'esprit en soi, dans la dimension de l'être, selon les champs infinis de conscience que l'esprit véhicule à des dimensions spatiales données, l'esprit génère des consciences capables de le relayer du point de départ au point de retour. Je vais être encore plus explicite pour ceux qui n'ont pas fait des études anthroposophiques, spirituelles et autres. Il s'agit de quoi? Prenons notre système planétaire qui a été créé par un Dieu. J'ai toujours dit sur cette émission que le système solaire est géré par un Dieu. Notre Terre est gérée, créée par un Dieu. Nous ne pouvons pas parler du Dieu du système solaire, du système planétaire ou du système solaire galactique, si vous voulez. Parce que les autres êtres humains qui sont sur les autres planètes, ou si on parle de plusieurs systèmes solaires, les autres êtres humains qui sont dans les autres systèmes solaires ne sont pas forcément identiques à l'être humain, à l'apex humain tel que connu dans notre chaîne planétaire. Notre chaîne planétaire a une configuration de l'être humain tel que vous et moi, mais ça ne répond pas forcément à l'être humain vu dans un autre système solaire. Et pour circonscrire la chose, je la ramène à notre système planétaire qui a été créé, cette planète, par un Dieu créateur qui est le régent planétaire de notre planète et donc qui ne peut créer les êtres humains que dans la proportion, pas seulement les êtres humains, les créatures, que dans la proportion du pouvoir qui lui a été alloué. Et pour que ce pouvoir soit complet en lui-même, de son point de départ jusqu'à son point de retour, il doit y avoir des relais. Parce que tout pouvoir qui quitte ce Dieu créateur revient à lui. Mais étant donné qu'il a engagé un acte de création, cela quitte le point de création, appelé le point du créateur, se répand dans l'espace infini, tout en créant des consciences pouvant le relier encore à son point de retour. Et donc, c'est comme si je dis, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, jusqu'à 9. Et qu'arrivé à 9, en fait, on revient à 0. Et donc, lorsque le créateur a mis en mouvement l'énergie numéro 1, il a compris que l'énergie numéro 1 n'était pas stable. Parce que ça ne revenait pas forcément à lui. Il a engagé, par le principe de nécessité, l'énergie numéro 2. L'énergie numéro 2 a engagé l'énergie numéro 3. Parce que c'est la nécessité de l'équilibre qui amène les énergies à recréer une autre étape énergétique. Et donc l'énergie numéro 4, l'énergie numéro 5, 6, 7, 8, 9, à partir de ce moment, l'énergie de création du créateur a fait déjà un tour complet. Et donc tous les éléments de 1 jusqu'à 9 qui se trouvent dans ce tour complet véhiculent des consciences évolutives, c'est-à-dire conscience 1 inférieure certainement à la conscience 2, conscience 3 plus supérieure, conscience 4 plus supérieure. C'est ainsi que la chaîne de création a eu lieu. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a engagé la création, il a engagé la création à travers des éléments microcosmiques. Mais il a vu que ces éléments microcosmiques ne répondaient pas à la relation que lui voulait avoir directement avec cette conscience-là. Parce qu'il l'a vu à un état de conscience extrêmement inférieur. Mais pour que les gens comprennent ce que nous disons, il a engagé la création minérale. Mais il a vu que la création minérale n'avait pas la conscience qui lui permettait de pouvoir entrer en contact directement avec lui, le créateur. Il a vu alors qu'il était à un niveau de conscience élémentaire. Il a engagé alors une autre création, la création végétale. Il a sorti du minéral le végétal. Et il a vu que le végétal avait une conscience plus évoluée
que la conscience minérale, parce qu'en ce moment, le végétal répondait plus favorablement à l'environnement et transmettait un retour de conscience, mais qui ne favorisait pas la communication avec le Créateur. Le Créateur ne se retrouvait pas pleinement dans la conscience végétale. Il s'est dit alors, quel est le règne qui va suivre de par le principe de nécessité? L'animal est né. Il ne pouvait pas sauter cette étape, parce que la conscience ne peut pas faire un bond en sautant un principe de nécessité. Et donc, le règne animal est arrivé. Dans le règne animal, le Créateur était content. Mais il s'est dit, le règne animal n'a pas encore le niveau de conscience qui lui permet de retourner au Créateur. Où on peut dire, c'est un Créateur à l'image du Créateur. Alors il s'est dit, retrouvons un autre règne. Et du règne animal, le règne suivant est venu, qui est donc le règne humain. En engageant le règne humain, Dieu a dit, là, j'ai une conscience qui est proche de ma conscience. Mais ce que les gens comprennent, c'est que le règne humain, tel que Dieu l'a conçu au départ, n'est plus le règne humain tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsqu'on fait la classification septénaire, après le règne humain et le règne animal, on trouve un règne intermédiaire, qui est le règne situé entre le règne animal et le règne humain, qui est en réalité le règne actuel, puisque les êtres humains actuels sont appelés par défaut êtres humains. Sinon, ils ne sont pas encore des êtres humains. L'être humain, tel que Dieu a conçu pour faire le point de retour directement à lui, est un être humain conscient de ses potentialités et donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'être humain d'aujourd'hui est encore à l'étape intermédiaire entre le règne animal et le règne humain tel qu'on le considère. Sinon, ce n'est pas défaut du système informatique ordinateur qu'on nous appelle être humain. Sinon, l'être humain, c'est cette réalité-là dont la conscience partise directement avec la conscience du Créateur. Mais, étant donné que l'être humain aujourd'hui est descendu au niveau animal sans être un animal, il se trouve dans le règne intermédiaire qui est le règne entre l'animal et l'humain. Donc, le règne animal, selon le principe de nécessité, est cette étape de l'énergie du Créateur qui le relie directement au Créateur. C'est cette étape de l'énergie du Créateur qui le relie directement au Créateur. C'est cela. Donc ne concevez pas l'être humain comme une réalité tangible. C'est un état de conscience, un niveau vibratoire qui le relie directement. C'est comme, disons, les étapes d'un courant électrique. On se dit, bon, il y a un fil électrique qui conduit le courant. Et comme le courant est très fort, le courant est faible au départ. Ensuite, le courant doit retourner au point de départ. Et là où le courant va se connecter à la source, on a besoin d'un conduit plus solide. Pourquoi? Parce que à ce niveau, le courant est relié directement à la source. Vous voyez? Et donc, lorsque c'est relié directement à la source, on voit qu'il faut une conscience qui est encore plus élevée. Le Créateur a engagé un acte de création du niveau inconscient vers le niveau de conscience. C'est normal. Du niveau inconscient vers le niveau de conscience, parce que le niveau inconscient se trouve être le niveau de la matière à l'état pur, de la matière à l'état subatomique, de la matière à l'état de la matière inconsciente. C'est pourquoi les premiers règnes qui a commencé étaient pratiquement, dans notre chaîne planétaire, était pratiquement le règne minéral, qui en fait est doté en puissance, de la puissance du Créateur, mais à l'état inconscient. Si vous voyez aujourd'hui ce qui caractérise, ce qui fait peur et qui démontre qu'il y a un Créateur dans l'univers, c'est que quand l'homme voit les montagnes, il voit les endroits les plus élevés, il se dit, waouh, quand même la terre, il faut quelqu'un pour la créer. Donc il voit toute la puissance du Créateur dans le principe de la terre, mais à l'état inconscient. Seulement vers le point de retour, puisque tout est fait de point de sortie et de point d'entrée, l'énergie d'entrée qui retourne au Créateur permet au Créateur d'atteindre un niveau de conscience plus grand de sa propre réalité. Donc
le Créateur a recherché un apex, c'est-à-dire un stade énergétique dont la conscience le rapproche de son état d'éveil. C'est cette étape que représente l'être humain. Donc l'être humain est cette conscience énergétique qui relie le Créateur directement à lui-même. Merci, instructeur spirituel. Bien, le règne humain se manifeste comme nous le voyons dans notre conscience sur la terre ferme qu'on appelle continent. Et comment les continents sont-ils arrivés à partir du retrait des eaux? Il faut d'abord comprendre comment est-ce que l'être humain est apparu sur la terre. Parce qu'il y a plusieurs interprétations ou plusieurs philosophies, plusieurs sciences de la manière dont l'être humain est apparu sur la terre. Et chacun donne une interprétation de la chose. Mais les gens ne se sont pas rapprochés de la connaissance ésotérique pour savoir, en tant que connaissance mère, détenant les archives de l'humanité, comment est-ce que la connaissance ésotérique perçoit ce qu'on appelle la création de l'homme. Dans la connaissance ésotérique, le mot création n'a pas le même sens que le mot scientifique de création. Le mot création pour nous signifie plutôt manifestation. Le mot création pour nous signifie plutôt densification. Ce qui veut dire que selon le principe ésotérique, les choses manifestées ne sont que la densification des choses non manifestées. Voilà. Ce qui veut dire que dans la création de l'être humain ou même de la nature, nous partons d'un principe subtil vers un principe grossier. Et le principe grossier n'est que la manifestation du principe subtil. De façon plus pragmatique, nous avons 4 dimensions. La dimension de l'esprit pur, la dimension appelée la dimension de l'atman. Nous avons la dimension mentale, nous avons la dimension astrale et nous avons la dimension physique. Les êtres humains sont nés des dimensions élevées vers les dimensions physiques. Cela veut dire que les premiers êtres humains n'étaient pas en fait nés à partir des singes, comme on a voulu le faire croire. Les premiers êtres humains, comme on dit souvent dans les sciences ésotériques, qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Si on prend le thème de créer à l'image de Dieu, cela ressemble un peu au fait que, disons que Dieu a pris, il a façonné, il a modelé. C'est une imagerie pour montrer que les êtres humains sont descendus du monde céleste. Ils sont passés du monde mental au monde astral, avec le corps astral. Maintenant, ils sont passés du monde astral vers le monde physique. Toujours par densification progressive de l'énergie. Et selon les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il doit y avoir normalement sur la Terre 7 races. Les 7 races représentant les races qui existent déjà dans la dimension astrale. C'est pourquoi Hermès Trismégisте dira: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il veut énoncer le principe comme quoi les réalités du monde physique ne sont que l'expression de la réalité du monde intérieur plus proche, qui est la dimension astrale. Les êtres humains sont d'abord des êtres astraux qui sont manifestés dans la dimension physique. C'est ça ce qu'on appelle la création. Chez nous, dans l'ésotérisme, créer veut dire ramener quelque chose du subtil au grossier. Au grossier. C'est ce que ça veut dire créer. Ce n'est pas sortir quelque chose de nulle part. Créer sur un processus, une hiérarchie qui appelle à la densification d'une énergie. Donc l'être humain n'est pas né du singe, l'être humain est né de la densification des énergies du monde astral, des habitants de l'astral qui ont perdu l'équilibre astral pour se retrouver dans le déséquilibre physique et retrouver un autre équilibre physique. Et se sont manifestés dans la dimension physique comme des êtres de chair. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible des chrétiens que Dieu a fait à Adam et Ève des vêtements de peau. Pourquoi on a dit que c'est Dieu qui a fait des vêtements de peau? Ces vêtements-là, ce corps-là que vous voyez, ne sera jamais le résultat de la production d'un animal.
Parce que le corps physique que vous voyez est né de la conscience de l'être humain, de la dimension astrale dans la dimension physique. C'est l'homme qui a créé son corps physique. C'est nous-mêmes qui avons densifié notre corps physique. Mais nous l'avons densifié à partir de la dimension astrale vers la dimension physique. Et donc les premiers êtres sont nés du ciel. Les premiers êtres sont nés du monde spirituel. Les premiers êtres sont nés du monde astral. C'est pour confirmer le fait que nous sommes des êtres nés des mondes invisibles, sans avoir pris d'abord par une conception d'un homme et d'une femme. Et donc les premiers êtres qui avaient pu densifier leur corps de la dimension astrale vers la dimension physique étaient d'abord appelés des êtres asexués. Parce que dans la dimension astrale, il n'y a pas de sexe. Et donc en densifiant leur corps dans la dimension physique, ils n'avaient pas de sexe. Ils étaient asexués. Ils suivaient un mode de reproduction qui était appelé le mode de reproduction par bourgeonnement. C'est-à-dire, ils se reproduisaient en se multipliant eux-mêmes. La sessiparité. Exactement. Ils se multipliaient comme cela se passe dans la différenciation cellulaire. Mais cette fois-ci, dans la multiplication cellulaire, ils pouvaient se multiplier eux-mêmes. Et donc, de par le fait qu'ils vivaient dans la dimension physique, ils ont commencé à alourdir leur conscience en rapport avec le monde physique. Et un jour, ils ont commencé à perdre ce mode de reproduction par bourgeonnement. Mais comme la nature est adaptation, il faut bien comprendre ça. Le MS me dit, et ceux qui connaissent la loi savent bien de quoi on parle. Comme la nature est survie et donc adaptation, la nature, pour survivre à elle-même, devrait chercher un autre mode de reproduction ou de multiplication. Donc on est passé du mode de multiplication au mode de reproduction. Mais il y a une étape intermédiaire qui n'a pas servi et qui a connu la mort des habitants de cette période-là, et la nature a dû survivre autrement. Il y a eu ce qu'on appelle les êtres androgynes, c'est-à-dire les bisexuels, les personnes dotées de deux sexes à la fois. Nous avons aujourd'hui les arriérés de ces êtres-là qu'on appelle les hermaphrodites, les gens qui ont deux sexes. Ce sont les représentations les plus proches de l'être divin. Et pourtant, dans notre société actuelle, quand quelqu'un a deux sexes, on le considère comme une malédiction. Alors qu'en fait, les gens qui ont deux sexes sont les plus proches de l'équilibre de yin et du yang dans un seul corps. Parce que les deux principes sont manifestés en même temps. Donc, les premiers êtres étaient en fait des êtres androgynes, à la limite des bisexuels. Ils avaient les deux sexes. Mais comme ils ne pouvaient pas s'engrosser eux-mêmes et devenaient pratiquement inutiles dans le mode de reproduction, il y a eu ce qu'on appelle dans la mythologie ésotérique la séparation des sexes. C'est ce qui est caricaturé dans la Bible par l'intervention de Dieu qui a fait dormir Adam pour sortir de la côte d'Adam la femme. C'est une métaphore. Les imbéciles croient que Dieu a donné son somnifère à Adam et puis il a pris tout là, il a coupé. Et certains médecins disent même que c'est Dieu qui est le premier médecin parce qu'il a pratiqué la première chirurgie en coupant. La bêtise humaine n'a pas de limite parce que son ignorance est aussi grande que son orgueil. En réalité, Dieu n'a coupé nulle part. Moïse a raconté l'événement de la naissance de l'être humain en montrant que l'être humain était d'abord à l'image de Dieu et donc sans sexe. L'être humain a progressé vers l'étape d'androgyne pour venir maintenant à l'étape de la séparation des sexes, où les êtres à double sexe disparaissaient au profit des êtres à un seul sexe différencié. Et donc, on avait les deux principes qui étaient naturellement obligatoires, ne plus en un seul corps, mais se trouver séparés. Ce qui oblige maintenant l'homme et la femme à se rapprocher pour rechercher l'unité androgyne d'entre-temps, jusqu'à fondre leur sexualité et ne plus du tout avoir de sexualité pour retrouver l'état initial astral d'où ils sont nés. C'est pourquoi lorsqu'il y a pénétration du lingam dans le yoni, c'est-à-dire du pénis dans le vagin, on n'a plus de sexe. Les deux sexes ont disparu complètement, sont confondus. C'est ce qu'on appelle l'unité
le chiffre 21, partir de la dualité à l'unité. C'est ce que ça veut dire. Donc la naissance de l'être humain n'a pas été le fruit d'une naissance du singe, ni le fruit de quoi que ce soit d'autre. Il est clair que nous reproduisons un modèle qui existe dans une dimension supérieure. Cette dimension immédiate, c'est la dimension astrale dont nous reproduisons les modèles. Par conséquent, les races noires, les races blanches, les races jaunes et autres races sont des races obligatoires parce que des races nées du monde astral où nous avons aussi différentes races sur des continents différents. Dans le monde astral aussi, sur des continents différents. Ce qui veut dire que pour ceux qui pratiquent un peu le voyage hors du corps, vous verrez que le continent européen est déjà existant dans le monde astral en tant que continent européen. C'est ce qui fait que la plupart des gens qui meurent sur ce continent européen ont l'impression d'aller dans un paradis qui ressemble un peu à la réalité européenne. Alors que ceux qui mouraient en Afrique traditionnelle chez nous avaient l'impression de retourner vers les ancêtres. Parce que il y a des couloirs d'énergie qui relient le monde astral et le monde physique. Et il y a des couloirs d'énergie qui relient le continent africain dans le monde astral et le continent africain dans le monde physique. Et donc, s'il y a mouvement, déplacement des continents dans le monde terrestre, c'est qu'il y a mouvement, déplacement des continents dans le monde astral. Et donc, les réactions de l'être humain dans ses émotions produisent des mouvements dans le monde astral qui sont répercutés dans le monde physique sous forme de phénomènes, sous forme de cataclysmes, sous forme de déplacements. C'est l'homme qui fait déplacer les continents. C'est l'homme qui fait déplacer les vents. C'est l'homme qui fait déplacer les tornades. Parce que l'homme n'a pas conscience du chiffre, du nombre de la lettre R, qui est la lettre du rebondissement des énergies. Lorsque l'énergie descend, remonte et descend. Il n'a pas cette conscience-là. C'est pour vous expliquer un peu, parce que là où vous êtes en train d'aller par rapport au continent, je suis en train de préciser que tout ce qui se passe dans le monde physique n'est qu'une réponse à ce qui existe déjà dans la dimension intérieure, et dont la race noire est une race extraordinairement magnifique. Son histoire existe dans le monde astral. Pourquoi est-ce que la race noire doit exister? Pourquoi est-ce que la race blanche doit exister? Pourquoi est-ce que la race jaune doit exister? Pourquoi est-ce que telle autre race doit exister? Les races existent parce qu'elles représentent non seulement les couleurs, mais elles représentent les histoires ou l'énergie de la circulation des énergies dans le monde universel. C'est obligatoire. Vous voyez un peu? Donc, c'est de cette manière que les êtres humains sont apparus. Nous, on ne parle pas de l'être humain créé, non, de l'apparition de l'être humain. Et un jour, il y aura la disparition de l'être humain. L'être humain apparaît, l'être humain disparaît. Le reste, ce n'est que de l'illusion. Vous êtes nés du ciel. Nous sommes des enfants nés du monde céleste. Nous sommes des enfants nés du paradis. Nous sommes en train de densifier nos corps pour faire l'expérience dans une dimension particulière. Et nous allons nous dédensifier progressivement pour retourner à la dimension subtile, tout en perdant les différents corps de la même manière qu'on les avait créés. C'est ce qu'on appelle la réintégration divine. Et ça dit que à travers toutes ces explications, on peut comprendre que le pigment de la peau même se crée au niveau de l'astral. Le pigment de la peau se crée au niveau de l'astral. Parce que vous ne pouvez pas obtenir cette gêne-là dans le monde physique sans que cela ne soit créé dans le monde de l'astral. C'est une décision astrale selon la configuration astrale, selon la configuration de la hiérarchie astrale. C'est cette configuration que nous reprenons dans le monde physique. Le monde physique n'a pas de décision. Le monde physique n'a que, disons, d'exécution. La décision du monde vient du monde subtil, qui est le monde spirituel ou le monde astral, si vous voulez, et au-delà du monde astral. C'est pourquoi je plains souvent certaines personnes qui vont jusqu'à se dépigmenter. Parce que la couleur de votre peau, la peau que vous avez,
a non seulement une histoire, mais cela est karmiquement lié à vous. Et cela fait partie d'une mission que vous devez accomplir. Parce que, quand même, au lieu de dire, je vais me dépigmenter, il faut quand même se dire, mais pourquoi la couleur noire? Qu'est-ce que le mystère du noir? Qu'est-ce que le noir représente? Qu'est-ce que la couleur noire? Pourquoi je suis né noir? Qu'est-ce que j'ai à faire en tant que noir? C'est important de comprendre cela. Mais quand on ne comprend pas, on commence à dire, je veux ressembler à Yovo. Vous ne pouvez pas ressembler à Yovo. Vous pouvez vous dépigmenter. Mais avant que votre peau ne soit noire, c'est que dans le monde astral, la décision de la peau noire a déjà été prise. Donc vous pouvez l'enlever physiquement, mais vous ne pouvez pas l'enlever dans l'astral. Vous êtes astralement noir. C'est ce qui fait que, à la limite, c'est un exemple que je n'aimerais pas donner, c'est pas pour critiquer, Michael Jackson a souffert quand même de cette décision-là. Parce qu'à un moment donné, il a voulu renoncer à sa peau noire. Je me rappelle quand je vois quand il était enfant, je vois ce qu'il avait comme peau. Mais quand il est devenu tout clair, j'ai vu aussi les conséquences de ce que ça a donné. Parce que il n'avait pas au niveau astral le pigment astral qui avait obligé à être noir. Il n'avait pas le pigment blanc. Ça n'a pas été décidé au niveau astral. Et par conséquent, vous pouvez tout décolorer, mais vous êtes astralement de la race noire. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Et à la prochaine incarnation, vous allez payer du fait que vous n'avez pas respecté ce pigment noir. Vous avez voulu y renoncer. Vous allez avoir les conséquences de vos actes par rapport à ça. Vous allez en souffrir énormément. Cela vous fera défaut et vous allez en souffrir comme quelqu'un qui va avoir forcément des problèmes de peau. Bien. Est-ce que ces différentes couleurs, noir, rouge, jaune, véhiculent des messages spécifiques dont nous devons tenir compte sur le plan ésotérique? Bien sûr, ça véhicule des messages spécifiques qu'il faut prendre en considération. Et ces messages jusqu'à aujourd'hui sont conservés dans les annales de la connaissance ésotérique. La race que vous appelez aujourd'hui la race blanche ne devrait pas être appelée race blanche. Elle devrait être appelée race aryenne. Parce que, et Hitler le savait, il les appelait les Aryens. Les Aryens, bien sûr. Quand vous prenez une feuille blanche et que vous comparez la feuille blanche à la peau d'une Française, c'est pas blanc. Non. Voilà, c'est pas blanc. C'est plutôt une race différente, mais c'est pas métaphore qu'on dit race blanche. Les connaissances liées aux races sont gardées secrètes dans les annales de la connaissance ésotérique. Je peux vous donner un exemple simple. Les Noirs se plaignent que les races blanches les avaient mis en esclavage à un moment donné de l'histoire. Mais pour pouvoir comprendre l'esclavage de la race noire, l'espèce humaine n'est née seulement, selon certaines personnes, née tel qu'on le connaît, qu'il y a 18 millions d'années, ou plus de 18 millions d'années. Mais lorsqu'on parle de la race noire qui a été esclave 400 ans durant, esclave de la race blanche, les gens n'ont qu'à retourner dans l'histoire. Mais il y avait eu un temps, il y avait eu la race rouge, mais il y avait eu un temps où il y avait eu aussi la domination de la race noire. Parce que Dieu a donné aux races des temps pour pouvoir gérer, pour pouvoir avoir une puissance sur le monde. Chaque race doit diriger le monde. Moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui quand je vois ceux qui dirigent le monde diriger le monde. Parce que chaque race a reçu pouvoir de diriger le monde à un moment donné. La race noire avait reçu pouvoir de diriger le monde. Cela a eu lieu au moment du continent de l'Atlantide. Vous allez remarquer que l'Égypte était une colonie de l'Atlantide. Lorsque l'Atlantide a coulé, l'Égypte, qui était une colonie qui a été choisie, a reçu les Atlantes avec toutes les sciences atlantes, et c'est eux qui ont recréé l'Égypte avec la connaissance des pyramides.
la race, une des races qui avait dirigé en cette époque-là, mais c'était la race noire. Bien sûr. Et la race noire, au moment de l'Atlantide, avait mis la race blanche en esclavage. Avait complètement mis la race noire en esclavage. Ceux-là, même qu'on appelait les êtres humains aux cheveux de feu, la race noire les craignait. Et la race noire les mettait en esclavage. Mais c'est de fait, et c'est normal, qu'une autre race, comme la race blanche, qui reprend sa puissance, revienne mettre la race noire en esclavage. Chaque race a reçu le pouvoir de diriger le monde à un moment donné. Et quand cette race met en esclavage l'autre race, qu'elle s'attende à ce qu'un jour, cette race va revenir la remettre encore en esclavage. Est-ce que vous pensez que à l'époque de l'Atlantide à l'Égypte, est-ce que c'est les mêmes entités qui, par le processus de réincarnation, se retrouvent en Égypte et qui aujourd'hui peut-être se retrouvent en Europe? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque, je prends un exemple simple, lorsque vous avez un blanc qui a mis des noirs en esclavage, dans d'autres incarnations, ce blanc va devenir noir. Parce que la loi dit, ce que tu fais, te fait. C'est ce qui a fait que tous ceux qui avaient la domination au moment de la race noire qu'elle dominait, les noirs étaient des entités données. Mais pour que demain, ceux-là soient dominateurs, mais ceux qui étaient dominés doivent devenir des dominateurs. Par conséquent, la race noire, si elle doit être dominée par la race blanche, ceux qui avaient dominé en tant qu'âme se retrouvent à une position inférieure et sont dominés par ceux qu'eux-mêmes ils avaient dominés. Pour faire l'équilibre. Pour faire l'équilibre. Donc si vous êtes puissant aujourd'hui et que vous mettez l'autre à terre, demain l'autre sera puissant et vous mettra à terre. C'est la loi de l'équilibre. Et rien ne peut changer ça. Si aujourd'hui vous avez de l'argent et que vous maltraitez les autres, demain les autres auront de l'argent et vous maltraiteront. Jusqu'à ce que quelqu'un mette fin à ce déséquilibre-là, qui en fait n'est qu'une autre forme de l'équilibre. C'est donc quand vous arrivez, vous prenez conscience que mais j'ai quand même de l'argent. Cela ne m'oblige pas à mettre l'autre à terre, mais à entrer dans un partage, vous mettez fin au karma. Mais si vous ne le savez pas et que vous mettez les autres à terre, demain, sachez que l'autre aussi vous mettra à terre. Et vous allez continuer ça jusqu'à ce que l'un d'entre vous prenne conscience et mette fin à ce karma. C'est ce qui a déterminé un peu les races. Lorsque les Noirs mettaient les Blancs en esclavage, ils ne savaient pas que les Blancs eux-mêmes vont s'incarner dans une autre peau et après les dominer à leur tour. Et il n'y avait pas que les races blanches qu'ils avaient mis en esclavage. Ils avaient mis la race rouge en esclavage, la race jaune en esclavage. Parce qu'à chaque époque, comme actuellement, les gens ont mis plusieurs races en esclavage. Même au moment de la traite négrière, il n'y avait pas que les Noirs en esclavage. Mais les Noirs étaient plus nombreux. Mais vous allez voir qu'il y a eu d'autres races, mais qui n'étaient pas plus nombreuses. Parce que la race noire était la race qui avait la domination sur toute la terre. C'est même connu de la Bible. Hein. Oui. Si on prend les Indiens, par exemple, ils n'ont pas pu supporter. Voilà, ils n'ont pas pu supporter parce qu'ils n'avaient pas la résistance noire. Et le noir devait être résistant pour pouvoir assumer son karma. Et le noir a assumé son karma comme cela se doit. Or, ceux qui sont noirs là, ce n'était que d'autres personnes, de par le passé, qui sont incarnées dans une peau de couleur pour que la race qui doit être dominée, pour avoir dominé, soit dominée. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que le premier potentat qui avait dirigé, c'est naturellement un noir. C'était un noir. Et donc, c'est de cette manière-là que les choses se passent. Bien. Comment explique-t-on sur le plan historique les métissages? Non, le métissage vient du fait que les êtres humains acceptent de partager le sang ensemble. Et en ce moment, c'est des races de transition qu'on peut observer. Mais il y a une forte dominance. Soit c'est à dominance noire, soit c'est à dominance blanche. Mais les entités qui doivent s'incarner s'incarnent toujours selon leur karma. Et donc si c'est à dominance noire, ça veut dire que cette entité va rester au niveau de la race noire.
Si c'est à dominance blanche, cette entité va rester au niveau de la race blanche. Aujourd'hui, actuellement, la race blanche est en train de disparaître pour donner naissance à une autre race. Nous n'avons pas donné le nom pour le moment, mais cette race devra obligatoirement dominer pendant un certain temps. Et donc, à la fin de la race aryenne, c'est une autre race qui va prendre le dessus. C'est parce que Hitler a connu la science secrète des races que Hitler a dit, mais qu'est-ce qui permet aux races d'avoir la domination sur la terre? Il a compris que c'était le sang et qu'il fallait éviter à tout prix le métissage. Et donc, en mettant fin à cela, il préservait la race pure. Mais là où il a tort, c'est que même s'il préserve la race pure et que la race n'échange pas avec d'autres races, elle finira par s'éteindre. Car le sang doit expérimenter d'autres choses en dehors de son cercle immédiat. Il avait compris la domination des races, mais ce n'était pas à lui de décider. C'était au Seigneur du Karma de décider quelle était la race qui devait dominer. Parlons toujours des métissages. On remarque que les métis, surtout à dominance noire, ont un caractère un peu acariâtre et qu'ils sont un peu difficiles. Est-ce que cela peut s'expliquer sur le plan du truc? Oui, parce que vous avez en ce moment-là deux identités que vous êtes en train de gérer. C'est pourquoi je dis c'est une période de transition. C'est comme si vous gérez deux races à la fois. D'accord? Et pour pouvoir gérer deux races à la fois, vous devez être une personne d'un esprit très fort. Et cette perturbation a lieu simplement parce qu'au niveau du monde astral, on a l'impression que c'est deux pigments qui essayent de retrouver un équilibre en vous. Et donc, si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, qui est suffisamment puissant, quand vous n'avez pas la maîtrise émotionnelle qu'il faut, vous risquez donc d'être perturbé. Parce qu'en ce moment-là, vous devez avoir deux pigments astraux à gérer ensemble. Lorsque vous êtes né d'un seul pigment, c'est plus facile à gérer. Parce que vous avez des déterminants intérieurs qui gèrent ça avec vous. Mais de l'autre côté, c'est comme si vous avez un pigment astral dont les caractéristiques sont avec d'autres expériences et qui doivent évoluer dans un autre sens. Et vous avez un autre pigment qui aussi ses caractéristiques et qui doit aller dans un autre sens. Et c'est à vous de faire la conciliation. De faire la conciliation. Et vous ne pouvez réussir cette réconciliation au niveau des deux pigments que lorsque émotionnellement vous êtes équilibré. Si vous n'êtes pas équilibré, vous allez complètement être dérouté, vous serez une personne totalement instable. Simplement parce que c'est comme si deux entités habitent un même corps et ne sont pas complètement harmonisées. Cela se passe aussi au niveau des enfants, parce qu'un enfant, c'est la naissance d'un père et d'une mère, c'est la coordination d'un père et d'une mère mis ensemble. Vous voyez que quand l'enfant aussi grandit, il devient très instable. Et c'est l'éducation qui amène l'enfant à être équilibré. Ce n'est pas le même exemple, c'est approximativement ça. Parce que c'est deux gènes différents, appartenaient au même pigment certainement, qui permet à l'enfant de grandir. C'est au fur et à mesure que l'enfant grandit que l'enfant va commencer à se maîtriser. Mais au niveau du mélange racial, c'est beaucoup plus difficile. Vous mettez une Française avec un Noir ensemble, déjà au niveau culturel, les deux n'arrivent pas à s'entendre. Les deux se gèrent difficilement. Simplement parce que au niveau astral, leurs pigments ne sont pas les mêmes. Et donc leurs réactions ne seront pas les mêmes. Le noir sera du type introverti. Le blanc sera du type extraverti. Le noir, son histoire est orientée vers le mystère. Le blanc, son histoire est orientée vers le raisonnement et la découverte, vers l'extériorisation, alors que l'autre est vers l'intériorisation. C'est pourquoi la race noire est appelée la race des mystères. Parce que c'est cette race dont l'enfant a vu Noé nu. Vous connaissez l'histoire des trois enfants de Noé. Sem, Cham et Japheth. Les trois enfants ont vu Noé. Mais celui qui a vu Noé nu, c'est la race noire. Pour avoir vu Noé nu, il a été maudit. Il a été grandement béni. Car il n'y a rien de plus magnifique que de voir la nudité de son père. Or, cette nudité, elle est interdite. Parce que les seules personnes qui ont accès à cette nudité, c'est ceux qui sont initiés. Et donc, Cham était la seule personne qui était initiée pour voir la nudité de son père. Les autres sont arrivés comment? Avec un tissu voilé. Ce qui veut dire déjà que la race japhétique ou la race
sémitiques, ce sont des races qui auront toujours tendance à voiler les choses, à vivre dans l'illusion et à avoir la maîtrise de l'illusion des choses. Ces races peuvent fabriquer des avions et faire des choses extraordinaires dans le monde. Mais la race qui détient la connaissance secrète des choses, c'est la race noire. Malheureusement, cela a été maladroitement interprété et on a mis maintenant la race noire à l'étape inférieure. Et les noirs eux-mêmes, aussi bêtes et naïfs qu'ils sont, ils ont accepté ce qu'on leur a dit qu'ils sont, sans comprendre l'essence même des choses. Je ne les insulte pas. C'est une manière de montrer que nous avons été simplement abrutis pour avoir accepté que les gens nous abrutissent. Et si vous acceptez que les gens vous abrutissent, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Alors, soyez intelligent, éveillez-vous et prenez votre destin en main. Parce que la race noire est la race qui tient la science du mystère. Merci, instituteur spirituel. Alors, à quel règne postule l'humanité dans son évolution future? L'humanité tente à aller vers le règne divin. Les gens parlent d'un autre règne intermédiaire qui est le règne angélique. Mais nous, dans la connaissance ésotérique, nous ne prenons pas trop au sérieux le règne angélique. Parce que nous estimons que si l'être humain est humain, comme cela se doit, il est déjà supérieur aux anges. Parce que l'être humain est un peu comme le symbole de l'arbre séphirotique, de l'arbre de vie. Et donc, les stades angéliques ne sont que des stades évolués à l'intérieur du règne humain. Mais, étant donné que l'être humain aujourd'hui est encore être animal, on dit alors qu'il y a le règne angélique et après le règne divin. Donc, l'être humain est en train de postuler vers le règne divin. Et ce règne divin doit pouvoir le renaître totalement. Il doit devenir l'incarnation du divin. C'est cela le règne divin. Et on ne devrait même pas parler du règne divin parce que le règne humain est potentiellement un règne divin. Puisque en tant qu'être humain, nous sommes déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes le divin incarné. Seulement, n'ayant pas conquis l'aspect de l'humain en nous-mêmes comme cela se doit, nous restons encore à un niveau inférieur qui est le niveau de l'animalité. Mais aujourd'hui, l'être humain, dans son état animal, postule vers le règne angélique, vers le règne divin aussi. Voilà. Il me semble que vous nous aviez dit une fois que on peut trouver de l'humain dans l'animal, dans le végétal et dans le minéral. Bien sûr. Comment ça se fait? En fait, quand je dis qu'on peut trouver l'humain dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, c'est qu'en réalité, il y a le principe de l'humain qui est un principe basique. En fait, ce n'est que l'humain évoluant au minéral, au végétal, à l'animal et totalement exprimé au niveau de l'homme. Parce que le principe de l'humain est d'abord le principe de l'humanitude, c'est-à-dire le principe de l'expression des qualités de Dieu. Vous voyez? Et donc, ce principe de l'expression des qualités de Dieu n'est complètement exprimé qu'au niveau de l'être humain tel que nous le sommes. Encore que, en tant qu'être humain, ça reste à voir. Puisque vous voyez, les êtres humains qui se tuent entre eux, ce n'est pas des êtres humains. Non. Voilà, c'est pourquoi j'hésite à les appeler êtres humains. Je les appelle souvent des êtres en voie d'être humains. Donc, ce principe humain, on le retrouve au niveau de l'animal ou de certains animaux. Parce que, dans la connaissance ésotérique, les animaux ont toujours été supérieurs à l'homme. Dans la connaissance ésotérique, les animaux ont été toujours supérieurs à l'homme. Pourquoi? Parce que ils ont toujours été très obéissants que l'homme. L'homme a toujours été désobéissant. L'animal a toujours été obéissant. C'est pourquoi, pour désigner les différents dieux des différents plans, on les appelle les animaux de la hiérarchie spirituelle. Et je voudrais renvoyer ceux qui nous suivent, toujours dans leur recherche, à suivre un dessin animé que j'ai beaucoup aimé, qui retrace un peu les figures animales en tant que représentation des dieux des mondes spirito-matériels. Ce dessin animé, c'est Pocahontas. Ceux qui ont suivi ça une fois vont me le dire, c'est Pocahontas. Les dieux
se présentait à Pocahontas souvent sous la forme d'un animal. Et vous allez voir en Égypte, on avait toujours tendance à représenter certains dieux, pas des animaux, ni humains, ni animaux. Eux-mêmes, dans la Grèce antique, la représentation existait. Parce que les dieux étaient appelés les animaux de la hiérarchie ésotérique. Quand on dit en Égypte le faucon, c'est vrai que c'est un animal, mais on dit le dieu à tête de faucon. Pourquoi à tête de faucon? Parce que les animaux représentent la hiérarchie divine, parce que la hiérarchie divine ne conteste pas l'ordre divin. Au contraire, la hiérarchie divine exécute l'ordre divin et c'est comparable aux animaux qui obéissent, dont les animaux représentent. Vous voyez. Et j'ai aimé un peu Fable qui a tendance à jouer dans ses poèmes avec les animaux, à faire parler les animaux. Les animaux qui parlent sont les dieux des différents plans. Déjà, le serpent dans le jardin d'Éden parlait, conversait avec Ève. Simplement parce que le serpent était un dieu. Un animal qui parle est la représentation d'un dieu d'une dimension donnée. Merci, instituteur spirituel. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Chers téléspirituels, nous laissons le mot de clôture à l'instituteur spirituel. Oui, nous allons simplement passer d'abord deux communiqués. Le premier communiqué, c'est les menstrues et les menstruations de la femme, siège du pouvoir féminin. Méprisées, diabolisées, rejetées, les menstrues sont considérées vulgairement comme le siège de l'impureté féminine. Pourtant, les mystères du sang enseignent que le sang menstruel est du sang sacré, du sang de pouvoir, de guérison et de protection. Le cycle menstruel et les menstrues permettent de se connecter au rythme de la lune et au pouvoir de l'intériorité. Elmonce Godson organise un séminaire sur le thème « La menstruation et les menstrues de la femme, le siège du pouvoir féminin ». Ce séminaire est prévu pour le samedi 7 juillet. Le samedi 7 juillet 2012 au siège de Aksharam Togo à Djidjolé, à partir donc de 8h. Appelez le numéro 91 18 31 08, 91 18 31 08. Deuxième communiqué, c'est un séminaire sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle. Le maître Bouddha affirme que Dieu a donné aux hommes le pouvoir de créer et de jouir du fruit de leur création. Le Seigneur suprême a donné aux hommes la lumière afin qu'en travaillant dans la lumière avec la lumière, ils puissent être appelés les fils de lumière ou fils de Dieu. Seulement, les hommes ont procédé à une manipulation erronée de la lumière et ont engendré la disharmonie et le malheur. Il s'agit de la chute. Dans notre chute, nous ne sommes plus uniquement des enfants de lumière. Les hommes deviennent aussi des enfants de ténèbres et du mal. Car aussi bien qu'ils créent, ils se doivent d'assumer les responsabilités de leurs actes. Là où il y a effet, il y a eu cause. Et là où il y a une cause, il y aura forcément effet. En clair, le principe de karma est le principe de responsabilité dans notre capacité de créer dans la matière. Saint Paul, un apôtre de Jésus, l'exprime clairement par quelques mots puissants. Je cite, « Ne vous y trompez pas, car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, assurément, il le récolte. » Aksharam Togo invite toute personne à venir découvrir cette richesse que recèle le cours sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle. Le cours se déroulera le dimanche 8 juillet 2012 à partir de 8h au siège de Aksharam Togo. Pour plus d'informations, appelez le 91 18 31 08, 91 18 31 08 ou le 99 99 94 24, 99 99 94 24. Je profite aussi de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Je sais que c'est suffisamment complexe le thème que nous avons abordé.
Mais vous n'avez pas besoin de garder le tout de ce qui a été dit. Gardez juste l'essentiel. Cela vous paraîtra tout à fait irréel, tout à fait flou, mais sachez que avant que le monde ne vous paraisse totalement raisonnable tel que vous le prévoyez aujourd'hui, le monde a été mystérieux. Et même jusqu'à aujourd'hui, il demeure toujours très mystérieux. Ouvrez vraiment les yeux. Voyez comment les choses se produisent. Faites comme Bob Marley qui a si bien chanté. Oh, ce monsieur, comme je l'aime. Il a appelé cela le mystère naturel, natural mystique. Il y a donc un mystère naturel qui souffle dans l'air. Faites attention, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, car ce mystère ne se découvre qu'à ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Le monde est un mystère, le monde est mystérieux. Regardez vraiment et vous verrez que les choses que vous trouvez même apparemment raisonnables ne le sont pas, vraiment. Je vous remercie. Paix, amour et bénédiction à vous. Portez-vous bien. Merci à vous. Que la bénédiction soit.